Bonjour tout le monde, bon vendredi après-midi qui aurait dû être super calme. Euh, Toute la journée aurait dû être super calme puisque vous savez que les Américains, les Anglo-Saxons étaient préoccupés par manger la dinde hier, Thanksgiving, et donc font le pont aujourd'hui avec des marchés un petit peu allégés. Eh bien, badaboum, cette nuit, l'OMS a annoncé qu'un nouveau variant plus contagieux et peut-être résistant au vaccin a été découvert en Afrique du Sud avec quelques cas en Israël et à Hong Kong et apparemment peut-être en Belgique. Donc, ça a mis bien sûr le feu aux poudres, il y a moins d'intervenants, il y a eu beaucoup de dégagement et un flux vers les devises refuges que sont le yen et le franc suisse. Donc, une aversion au risque qui est revenue sur le devant de la scène assez fortement. On va voir ça tout de suite avec les positions, bien sûr, que nous avions, les avis que je vous avais donnés. On regarde avant ça l'avertissement sur les risques. Donc, réveil en fanfare ce matin, donc avec cette nouvelle qui a mis le feu au marché. Les indices boursiers donc sont en baisse, les devises à risque sont en forte baisse, devises à bêta élevées. Principalement, on va le voir, le dollar australien, la livre. Dans une moindre mesure, l'euro qui se tient assez bien, mais les flux sont allés vers, bien sûr, le yen et le franc suisse. Preuve de ce mouvement panique, même le dollar qui a aussi un côté valeur refuge, moins que les deux autres devises que j'ai citées, mais qui a aussi ce rôle de valeur refuge, malgré tout, est en baisse. Vous le voyez à l'écran sur l'indice dollar, donc avec cette bougie rouge qui annonce une correction. Alors hier, je vous avais mis en garde, hein, je vous avais dit que on commençait à être très tendu et que ça serait assez logique qu'on ait une correction après cette hausse vertigineuse. Bon, elle est abrupte, hein, puisqu'elle s'est déclenchée de façon assez inattendue. On aurait pu penser plutôt la semaine prochaine, mais d'un point de vue technique, c'est plutôt logique. On va voir tout de suite la principale des devises, des paires des devises, la principale en tout cas traitée au monde. Et là, surprise, on a un Neurodol qui est en hausse. Alors c'est surprenant, pourquoi? Parce que normalement l'euro est considéré comme une devise plutôt à risque et le dollar plutôt une devise refuge, ce que vous disiez. Mais hier, je vous disais que notre position short, qu'il fallait la protéger et je vous avais donné un stop loss pour ceux qui n'étaient pas déjà sortis sur un 12,35. Donc j'espère que vous l'avez bien mis parce que on a cette longue ce long chandelier vert. Alors ça n'infirme pas, il faut bien avoir en tête et prendre la hauteur, ça n'infirme pas la baisse de l'eurodoll. C'est juste une correction dans la baisse. On ne devient pas absolument pas haussier. Surtout que l'OMS doit se tenir encore des réunions aujourd'hui et ce week-end. Et il est possible que lundi, ils nous disent que finalement, ce variant est bien moins contagieux ou en tout cas que les vaccins agissent normalement contre lui. Et dans ce cas-là, ça fera pchit, ce rebond. Donc pour l'instant, on est sur un rebond de contre-tendance. Mais je vous avais bien vu, c'est là où vous voyez tout l'intérêt du stop, parce que je vous avais dit qu'ici il y avait une droite de polarité hier à 1,1231 et qu'il fallait mettre un stop à 1,1235. Et donc hier, effectivement, on est venu, ça a parfaitement joué son rôle puisque on est sur l'horizon de temps 1 heure ici. Hop, voilà. Donc vous voyez que on est revenu sur cette droite polarité, puis on a rebaissé, et ensuite on a cette explosion à la hausse qui est assez forte, mais on est déjà sur des niveaux
de surachat. Donc, il n'est pas impossible que, avec les news qui vont tomber, on reparte à la baisse. En tout cas, qu'on revienne tester les plus bas. Je ne serais pas du tout étonné d'ailleurs par ce scénario-là, mais pour l'instant, on n'a pas une longue bougie rouge qui nous permettrait de dire bon, ben, on repart à la baisse, donc on se repositionne à la baisse. Donc, pour l'instant, on n'a pas de point d'entrée. Il faudrait, par exemple, vous voyez, s'il y avait un chandelier rouge en 1 heure, alors soit d'avalement baissier, soit une étoile du soir, mais vraiment quelque chose de puissant pour se repositionner à la baisse et mettre le stop au-dessus de la configuration. Mais pour l'instant, on n'a absolument pas ça. Donc, on, on sort pour l'instant complètement de l'eurodoll. On a fait un joli bénéfice, puisque si vous êtes sorti à 1,1235, vous avez vendu, je vous le rappelle, à 1,1485, ce qui fait quand même 150 pips en quelques jours. C'est quand même plutôt joli. Euh, on va passer maintenant à l'euro GBP, parce que là aussi, on a été stoppé. On va voir ça tout de suite. Hop, voilà. On avait un stop ici, je vous le rappelle, à 0,8430. Alors là, pour le coup, c'est très logique. On va le voir dans un instant parce que la livre perd énormément aujourd'hui. C'est logique. C'est une des devises que je vous le disais en introduction les plus risquées. Et donc, forcément, euh, la livre peine et l'euro en profite. Donc on est stoppé là-dessus. Petite perte à encaisser, mais vu le mouvement de marché aujourd'hui, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre des stop loss. Vous pouvez pas faire autrement si vous voulez être rentable sur le long terme. On va aller voir l'autre position, elle, qui se passe très bien par contre, effectivement, c'est l'euro suisse, puisque l'euro suisse, forcément, il est, enfin, le franc suisse est une devise refuge. Donc, forcément, donc je rappelle la position, un short sous 1,05 et stop loss au-dessus de 1,0515. On est sur 1,0452, donc on a à peu près 30 pips si vous êtes rentré en 0,480 par exemple de gain. Mon conseil, alors bien sûr, si les nouvelles s'améliorent, forcément on aura un rebond. Mais vu les circonstances, et vu que la situation technique ne nous dit pas que pour l'instant on a une figure de retournement, je conserve cet avis baissier sur l'euro suisse. Imaginez que ce week-end les nouvelles ne soient pas bonnes sur le front du variant, nouveau variant, eh bien, on ira bien sûr beaucoup plus bas. Donc je préfère euh, conserver cette position. L'autre position était sur le dollar yen. Donc là, forcément aussi. Donc je vous avais dit qu'on pouvait, pour certains, prendre la moitié en tout cas pour les traders de court terme, des bénéfices sur la résistance à 115,50. Et vous voyez ce rejet assez violent de cette résistance. On revient sur le bas du drapeau. Donc il peut se passer un peu tout maintenant. On peut avoir alors, je vais réajuster parce que j'ai oublié de l'enregistrer hier quand je l'ai enregistré. Voilà, elle est là. Donc, on peut avoir un rebond sur ce bas du drapeau, comme on a eu ici. On peut très bien avoir un scénario comme ça et oublier très vite cet épisode ou aller plus bas vers le support à 112,73. C'est un petit peu le casino. C'est très difficile d'établir un scénario, de privilégier un des deux scénarios. Pour l'instant, on semble rebondir. Donc, on semble avoir intégré pas mal de nouvelles, mais on voit bien que le marché rebondit quand même. La mèche basse est encore plus courte que le corps. Donc, certainement que les marchés
là est en attente de news, de nouvelles, avant d'aller plus loin. Donc, wait and see. Si vous êtes encore en position, le mieux c'est quand même soit de mettre un stop très très proche, par exemple sous cette oblique baissière du drapeau, vous voyez, qu'on a touché, ou sous le plus bas du jour, puisqu'on a un petit support qui est en train de se matérialiser à 113,59. Donc, soit vous mettez un stop sur 113,55, mais ça veut dire que vous abandonnez quand même encore 60 pips par rapport au cours actuel, soit vous sortez, vous prenez une perte qui est encore raisonnable, et puis, on attendra que la marée, en tout cas l'océan se calme avant de remettre les voiles. Donc, le câble qui, vous le voyez, a beaucoup baissé ce matin. Il est en train de remonter aussi. C'est un petit peu surprenant parce que si vous le prenez, alors par contre, si vous les prenez les devises contre yen, vous voyez cette grosse baisse ce matin, on rebondit très fortement. On est sur une droite de polarité sur 152,20. Si on clôture en dessous, ben on risque d'aller beaucoup plus bas. On risque d'aller sur le support à 149. Si on clôture au-dessus, on pourrait rebondir ou en tout cas avoir une évolution euh, erratique entre 152,20 et ce niveau à 154,40. C'est quasiment impossible à privilégier. Il n'y a pas vraiment de tendance. Enfin, on voit bien une tendance baissière, mais vous voyez que les acheteurs sont revenus parce que on est vraiment en manque d'informations et c'est pas la première fois non plus qu'on nous annonce qu'il y a un variant et que ce variant est potentiellement dangereux et puis ça fait pchit. Donc, méfiance. Je vous conseille franchement d'attendre, à part sur l'euro suisse peut-être où vous pouvez encore rester en pause, mais plus par couverture que rentrer sur les autres devises parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Le kiwi, alors le kiwi, chute vertigineuse due à la déception par rapport à la banque centrale mercredi, puis forcément hausse du dollar, et c'est une devise à risque, donc force du dollar avec par rapport tout est relatif au dollar néo-zélandais. Donc euh, on revient sur le gros support à 0,68-0,5. Vous voyez qu'on a rebondi pile poil dessus. Ici, on est un petit peu en survente. Donc, si dans les prochains jours, on a une bougie haussière, on pourra se repositionner à la hausse avec un stop en dessous, mais on n'anticipe pas. C'est beaucoup trop tôt au vu des conditions de marché. On va aller voir le dollar contre dollar canadien, le loonie. Donc, forcément, le pétrole, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le pétrole s'est effondré cette nuit. Donc, forcément, puisque c'est une des premiers actifs les plus touchés si il y a un nouveau variant, parce que la consommation, la demande est directement impactée. Donc, forcément, bah, le Loonie, il repart à la hausse et on revient sur cette résistance à 1,2775. Résistance qui, si elle est dépassée, on pourra aller voir un 28,96. Vous voyez que plusieurs devises là sont sur des supports, des résistances, des niveaux qui sont un petit peu clés, qui sont un petit peu frontières et que on se positionne en attente sur ces niveaux. Le dollar australien contre yen, pareil, forte baisse, normale. Euh, L'AUD devise à risque, devise à bêta élevé, le yen devise refuge par excellence. Donc forcément, on a cette baisse, mais on voit aussi qu'il y a une mèche basse qui est en train de se matérialiser. Ah, et on va voir ce soir comment ça se fait. On a retracé 61,8%, on est juste en dessous. Attention, donc surveillez aussi la clôture. Là encore, on est sur un niveau qui est une frontière. Si on clôturait plus bas que les niveaux actuels, on... Ah, un peu de pub. On pourrait aller beaucoup plus bas et retracer
vers 80 qui est un seuil psychologique, donc un potentiel baissier qui peut-être n'est pas terminé. Euh, mais c'est encore une fois ce niveau qui pourrait être la frontière. En tout cas, c'est une tendance baissière là-dessus. Voilà, je crois que on peut peut-être, on a vu, non, on n'a pas vu le dollar suisse. Alors regardez le dollar suisse, magnifique résistance à 0,9368 qui a engendré une très très forte baisse, euh, en très fort rejet. Donc là, on semble parti pour un retour sur sans doute ici ce petit point bas, ce petit support à 0,9185, mais on pourrait très bien revenir sur 0,91 au vu de la taille de la bougie. Difficile de se positionner à la hausse. Le dollar, il prend un coup parce que on a une augmentation aussi des cas de Covid aux États-Unis et donc ça commence à inquiéter. Alors c'est ce que je vous disais, ou ce que j'expliquais lors de mon intervention Investir Day sur l'euro-dollar, mais c'est valable pour le dollar en général, il y a énormément de nouvelles haussières qui ont été intégrées sur le billet vert et le risque maintenant est de voir plus des déceptions sur le billet vert que autre chose. Par exemple, l'eurodoll a beaucoup baissé suite à la crise aussi sanitaire qui s'est amplifiée, mais on a euh, on a dans les derniers temps, les dernières vagues, quand elles sont arrivées en Europe, 6 mois après, elles étaient, ou 3 mois après, elles étaient aux États-Unis. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer là. De la même façon, les marchés ont intégré beaucoup de hausses de taux. euh, donc un durcissement de la politique monétaire. Or, la Fed n'a pas vraiment ce discours, même si elle l'a durci, elle n'a pas vraiment ce discours. Alors s'il y a un variant qui arrive, forcément, ça va voler un éclat et l'attrait du dollar retombe. C'est pour ça que vous avez cette baisse du dollar aujourd'hui, euh, parce que ça peut changer la donne considérablement. Et surtout, le marché avait beaucoup anticipé de hausse de taux et des nouvelles haussières pour les taux et le dollar. Voilà. Donc voilà, donc un petit peu aujourd'hui un marché chamboulé avec des tendances qui vont à l'encontre des tendances qui étaient là ces derniers temps. Trop tôt pour savoir si c'est durable. Il va falloir attendre les nouvelles, ce week-end, la réaction des différents marchés. Mais en tout cas, vous avez vu aujourd'hui d'où tout l'intérêt de mettre des stop loss quand vous faites du trading, parce que sinon, ça peut aller très vite. Vous êtes parti cette nuit sans mettre de stop loss, vous vous réveillez ce matin, le capital, pouf, il n'y en a plus. Donc, c'est pas pour rien que je vous répète tous les jours, n'oubliez pas vos stop loss. Cet après-midi, vous pouvez essayer de faire du trading. Il y a de la volatilité, mais attention, c'est quand même un marché à réserver aux gens plutôt avertis, plutôt expérimentés. Et il faut mettre vraiment des stops très proches, peut-être faire des allers-retours si vraiment vous voulez euh, euh, faire du trading cet après-midi. Il y a des opportunités, c'est sûr, mais il y a un risque qui est très élevé. Je ne vous ai pas mis la courbe de la volatilité de Yen, mais elle a explosé cette nuit et c'est un signe d'aversion au risque assez important. Donc, je vous souhaite un très bon après-midi. C'est aussi tout l'intérêt des marchés, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Bon week-end aussi, en espérant que les news soient bonnes. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de bons trades, les stop loss bien évidemment. J'en ai parlé longuement. À lundi.